Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ufotinique. Dans cette vidéo, je vais vous résumer les annonces qu'Elon Musk a faites lors d'une conférence ayant eu lieu à Boca Chica le vendredi 11 février, avec pour thème l'avancement du projet Starship de SpaceX. Et nous parlerons en fin de vidéo du planning annoncé pour le premier vol orbital du vaisseau Starship. Si vous ne connaissez pas le programme Starship, sachez que c'est une fusée dont l'objectif est d'amener l'homme sur Mars, et qu'elle sera utilisée comme atterrisseur lunaire dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Pour tout savoir sur le programme Starship, vous pouvez regarder ma vidéo de présentation complète en cliquant sur le lien en description ou sur le petit i qui va apparaître ici. Elon Musk a donc commencé sa conférence en rappelant la philosophie autour de cette fusée Starship. Pour lui, il est extrêmement important de créer une colonie autonome sur Mars, ce qui sera une assurance vie en cas de problème sur Terre, que ce soit à cause de l'action humaine ou à cause d'une catastrophe naturelle. Il rappelle aussi que la vie ne consiste pas à régler des problèmes, mais qu'elle doit être inspirante. La conquête spatiale permettra de sécuriser la vie elle-même, y compris des animaux, et permettra d'avoir un avenir passionnant et inspirant. Elle permettra également de répondre à des grandes questions comme notre place dans l'univers et la recherche d'une vie extraterrestre. Elon Musk rappelle que la principale critique envers le projet de SpaceX est le fait que l'on s'occupe de l'espace au lieu de s'occuper de la Terre. Une critique souvent faite au spatial qui est pourtant aux avant-postes de la lutte climatique. Et une critique qui exclut de fait la possibilité de s'occuper à la fois de la Terre mais aussi de l'espace. L'un n'exclut pas l'autre. Elon indique qu'il est tout à fait d'accord sur le fait que la grande majorité des ressources devraient être consacrées à la résolution des problèmes sur Terre. Il a déclaré que plus de 99% de nos ressources devraient être concentrées sur les défis terrestres, mais peut-être un demi% devrait être concentré sur l'espace. Elon rappelle que la conquête spatiale représente aujourd'hui 0,36% du budget américain et qu'assurer le futur de l'espèce humaine vaut ce coût. Mais pour réaliser l'objectif d'une humanité multiplanétaire, il est essentiel d'avoir une disruption dans la technologie avec un véhicule peu cher, réutilisable et avec des capacités de lancement de poids supérieures à ce qui existe aujourd'hui. Sinon, la mission sera impossible. SpaceX a démontré avec la Falcon 9 cette capacité à réutiliser le matériel. Starship va plus loin en visant une réutilisation complète et rapide. Elon Musk tempère en rappelant que SpaceX n'a pas encore réalisé ce rêve et que le succès n'est qu'une des possibilités de cette aventure. Mais SpaceX vise grand et prévoit de lancer un Starship 3 fois par semaine, avec pour objectif d'amener en orbite une masse annuelle équivalente à toute la masse lancée par l'humanité en orbite à ce jour. Puis SpaceX vise une accélération avec le lancement d'un même Starship 3 fois par jour, ce qui ferait entrer l'humanité dans une nouvelle ère spatiale en termes de capacité d'emport en orbite vers la Lune et vers Mars. Elon indique que Starship a été designé pour cette réutilisation rapide. Le booster Super Heavy peut être réutilisé toutes les heures et le Starship pourra être réutilisé toutes les 6 à 8 heures. Avant de parler des futures missions lunaires et martiennes ainsi que du planning de développement, Elon Musk est revenu sur la technique en présentant notamment, et pour la première fois, le moteur Raptor version 2. Il indique que le développement de ce moteur est l'objectif principal actuel de SpaceX. Et puisqu'il faudra 33 moteurs Raptor pour Super Heavy et 9 pour Starship, la rapidité de construction des moteurs est une donnée essentielle de la réussite du projet. Cette version 2 est plus simple à fabriquer, moitié moins chère, plus robuste, mais également plus puissante, avec une poussée de 230 tonnes pour la V2 contre 185 tonnes pour la V1. Starship disposera donc de plus du double de la puissance de la célèbre fusée Saturn V ayant propulsé les astronautes des missions Apollo sur la Lune. Elon indique que SpaceX construit déjà un Raptor V2 tous les 2 jours et qu'ils sont à 1 ou 2 semaines de pouvoir en construire un tous les jours, ce qui est leur objectif initial. De nombreuses pièces ont été modifiées dans ce moteur et notamment les gicleurs, la tuyère et la chambre de combustion, le job principal ayant consisté à supprimer des choses. Les pièces en mouvement sont plus robustes et les connecteurs ont été remplacés par des soudures. Elon indique qu'il déteste les joints et les connexions et que pour aller jusqu'à 700 bars,
il faut du solide en maximisant les soudures. Elon Musk indique quand même que ce moteur Raptor V2 rencontre un problème de refroidissement dans la chambre de combustion, ce qui l'a fait fondre, mais que ce problème est en cours de résolution. A noter que SpaceX prévoit encore d'autres améliorations sur son moteur Raptor V2. Elon a déclaré que le moteur Raptor était le problème principal sur lequel il passait le plus clair de son temps, en parallèle du développement de la conduite autonome chez Tesla. Concernant les missions les plus proches, il y aura la mission Dear Moon qui est un projet de tourisme spatial et un projet artistique financé par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Yusaku qui a passé récemment 12 jours sur la station spatiale internationale en partant sur un lanceur Soyuz. Ce vol spatial aura un équipage constitué de Maezawa et de 6 à 8 artistes qui effectueront un survol de la Lune lors d'une trajectoire circumlunaire durant un voyage de 6 jours. Elon rappelle que Starship possède le plus grand bouclier thermique du monde et qu'une usine à Cap Canaveral, appelée la pâtisserie, est dédiée à la création des millions de tuiles nécessaires au projet dans son ensemble. Le Starship est en effet équipé d'un bouclier thermique, le protégeant de la chaleur lors de sa rentrée atmosphérique. Ce bouclier est composé de tuiles thermiques de forme hexagonale, ce qui est idéal car il n'y a aucun chemin droit pour que les gaz chauds puissent s'infiltrer et accélérer au travers de lacunes qui pourraient exister, par exemple si une ou des tuiles se détachent. Lors d'un test, les tuiles thermiques ont réussi à résister à des températures de 1377 degrés. Si des tuiles thermiques subissent une dégradation, des systèmes de refroidissement supplémentaires seront rajoutés pour protéger l'engin spatial. Elon annonce que SpaceX ne travaille d'ailleurs pas encore au design intérieur du Starship car ils sont concentrés sur les moteurs, le vol orbital et la rentrée atmosphérique. Il indique également qu'en dehors de la NASA et de Dear Moon, d'autres clients sont déjà présents mais qu'ils ne souhaitent pas les annoncer de suite. Parlons maintenant de la Lune et du Starship HLS. Le Starship HLS, pour Human Landing System, est une variante du Starship spécialisée dans le transport de fret et d'équipage vers le sol lunaire. Le 16 avril 2021, il est sélectionné par la NASA comme l'unique atterrisseur lunaire du programme Artemis. SpaceX se voit ainsi attribuer un budget de 2,89 milliards de dollars pour construire, tester et faire atterrir sur la Lune un prototype de Starship HLS. Si les résultats sont concluants, Starship amènera les astronautes du programme Artemis depuis la station lunaire Gateway en orbite lunaire jusqu'à la surface de la Lune à partir de 2025 lors de la mission Artemis 3. Contrairement aux autres versions du Starship, il n'est pas destiné à retourner sur Terre et n'est donc pas équipé de système de protection thermique ni de surface de contrôle aérodynamique. Ce voyage lunaire devrait nécessiter un ou des ravitaillements principalement en oxygène en orbite terrestre. Elon annonce un nouveau rendu du ravitaillement orbital mais indique sur le ton de l'humour qu'il n'est pas sûr que ce soit esthétiquement une bonne idée. On comprendra en voyant ces images. Elon pense que la démonstration de ravitaillement en orbite aura lieu avant fin 2023 et qu'il serait très étonné que ça prenne plus de temps. Il indique que cela n'inquiète pas SpaceX pour qui les rendez-vous orbitaux sont maîtrisés dans le cadre de leur travail avec Cargo et Crew Dragon à destination de la Station Spatiale Internationale. Elon a également minimisé le nombre de ravitaillements nécessaires pour un voyage sur la Lune, indiquant que SpaceX prévoit des techniques spécifiques pour empêcher les ergols de devenir gazeux dans les réservoirs, mais que les ravitaillements seront nécessaires pour aller sur Mars. Mars, qui fait l'objet d'une attention particulière de la part d'Elon Musk, qui rappelle que l'objectif final de Starship est de permettre de construire une ville autonome sur Mars, et qu'il est extrêmement important que cette ville puisse vivre sans l'assistance de la Terre, au cas où Starship ne puisse plus la ravitailler pour n'importe quelle raison. Pour que la colonie puisse être construite, Elon estime qu'il faudra envoyer 1 million de tonnes de charges utiles sur Mars, et qu'il faut donc commencer le plus tôt possible. Il explique, sur le ton de la blague, que si nous loupons l'opportunité qu'ouvre Starship, il faudra peut-être attendre des millions d'années avant de pouvoir faire revivre ce projet, et que des millions d'années, c'est court pour la Terre, mais pas pour un homme. Il rappelle que ce sera un travail difficile, dangereux et que des personnes vont probablement mourir dans l'aventure. Il sera difficile de rendre la vie facile
sur place. Parlons maintenant du planning de l'événement que vous attendez tous, le premier vol orbital de Starship. La première étape attendue est la réception de l'évaluation environnementale de la part de la FAA, Federal Aviation Administration, qui est responsable de la sécurité des biens, des personnes et de l'environnement pour toutes les activités spatiales. Elon Musk indique qu'il n'a aucun contact particulier avec la FAA et donc assez peu d'informations, mais qu'il espère avoir une réponse et une autorisation en mars. A noter qu'à ce jour, sur le site de la FAA, il est indiqué que le résultat de l'étude devrait être annoncé le 28 février 2022. Elon indique que si la FAA exige une déclaration d'impact environnemental à grande échelle par rapport à une évaluation environnementale moins approfondie, cela changerait l'orientation et la planification de SpaceX. Boca Chica deviendrait alors une installation de recherche et développement et le pas de tir 39A du Kennedy Space Center en Floride servirait de site de lancement opérationnel principal, ce qui retarderait le programme Starship de 6 à 8 mois. Elon qui vise sans ce retard un premier vol orbital et un succès de mise en orbite avant la fin de l'année 2022. Le retard serait alors dû au temps de construction des infrastructures au Kennedy Space Center, notamment la construction de la tour de lancement qu'Elon appelle étage 0, qui est pour lui aussi important que le premier étage et le deuxième étage de la fusée elle-même. Il aura fallu seulement 13 mois à SpaceX entre l'idée, le design et la construction de la tour. Elon Musk s'attend donc à avoir besoin de moins de temps pour construire une tour à Cap Canaveral. Les travaux ont d'ailleurs déjà commencé et on peut apercevoir les fondations de la tour dans cette photo. Elon rappelle que de toute façon, il n'existe que 2 zones de lancement possibles aujourd'hui pour Starship qui puissent permettre d'assurer la sécurité, de protéger l'environnement et de profiter d'un effet de fronde au plus proche de l'équateur pour les lancements spatiaux. Starbase au Texas et le Kennedy Space Center au Cap Canaveral de Floride. SpaceX dispose d'ailleurs déjà de l'autorisation de lancer Starship depuis le KSC. Elon trouve que de toute façon, Starbase est bien adapté comme site de recherche et développement et que le KSC pourrait être le site de lancement opérationnel principal à terme, car il ne souhaite pas perturber les opérations de lancement en Floride avec de nombreux essais. De plus, Musk a indiqué que le Texas a la bonne quantité de règles et de réglementations pour un projet expérimental. Sur le plus long terme, il indique qu'il est extrêmement important de pouvoir avoir des spatioports sur l'océan à 30 km des côtes, car la fréquence des lancements des Starship deviendra insupportable pour les populations à cause du bruit. Rappelons qu'Elon indiquait en début de présentation un vol 3 fois par jour pour chaque Starship. Par comparaison, SpaceX vise avec la Falcon 9 une quarantaine de vols cette année, ce qui est déjà une cadence hallucinante. SpaceX qui a acheté 2 plateformes pétrolières pour tenter l'expérience. Elon Musk espère effectuer un lancement avant fin 2023 depuis le pas de tir 39A et de rattraper un Starship sur une plateforme dans l'océan. En parlant de la Falcon 9, Elon s'est appuyé sur cet exemple pour parler de la réussite d'un atterrissage de Starship et Super Heavy et il estime qu'il faudra probablement 12 à 14 tentatives pour atterrir avec succès et que rien ne garantit le succès d'une orbite dès le premier coup. SpaceX a réduit le coût des lancements des fusées Falcon 9 à moins de 30 millions de dollars par lancement en faisant atterrir la partie la plus chère de la fusée et en la réutilisant plusieurs fois. Mais même si Starship est plusieurs fois plus grand et devrait avoir un coût de développement de plusieurs milliards de dollars, Elon affirme que la fusée de nouvelle génération sera beaucoup moins chère par lancement. Il déclare qu'il est très confiant dans un coût de moins de 10 millions de dollars par lancement. Fun fact, Elon indique que le moyen le moins cher de déplacer un Starship entre Boca Chica et le Kennedy Space Center sera de le faire voler jusqu'à là-bas. Elon qui rappelle également son envie de concurrencer l'aviation avec Starship, ce qui nous permet d'apprendre que selon le point choisi sur la planète, il faudra entre 1 et 3 orbites pour l'atteindre et qu'il pourra utiliser un Starship 20 fois plus rapidement qu'un avion actuel. Il pense que Starship sera le projet le plus rentable grâce à cette réutilisation complète et rapide. Il rappelle qu'au premier vol des frères Wright, personne ne s'imaginait que nous allions transporter des passagers par millions avec des aéroports partout dans le monde et que ce changement est finalement arrivé très rapidement. Il estime qu'on ne peut pas encore imaginer toutes les utilisations possibles du Starship dans les années à venir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des ambitions d'Elon Musk et quelles seraient vos idées d'application avec un Starship opérationnel. Est-ce que vous seriez partant pour devenir un colon martien? S'il vous plaît, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez soutenir
soutenir la chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers l'espace en bas de la vidéo. Et si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la clochette de notification. C'est gratuit. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.